Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec l'événement tant attendu, le choc des titans, qu'on va retrouver en plus en entrelacement avec synergie élémentaire, ce qui nous fait un double event relativement rentable, d'autant plus que nous avons aussi aujourd'hui, comme on en avait parlé un petit peu hier, les poupées qui sont arrivées au même moment, donc du coup ça va être le moment d'envoyer en plus le farming d'énergie. Donc, du coup, on va tout de suite parler un petit peu des quêtes de cette event avant de parler de la brawl en direct. Ensuite, du coup, donc, on va voir se connecter aux events. Ensuite, on va voir améliorer les skins d'un titan. Alors, j'espère que vous avez fait vos stocks. Moi, personnellement, j'en avais cramé une bonne partie, mais normalement, il m'en reste encore. Voilà, je m'étais octroyé un petit boost sur mon Haraji, comme on peut le voir. J'avais mis à 55 000, du coup. Donc, ensuite, on va avoir on va passer d'ailleurs, on va d'abord faire la partie du haut, comme d'habitude, comme d'hab d'ailleurs. Donc ensuite, on va avoir acheté des émeraudes, donc jusqu'à 90 000 émeraudes pour un rackback de 15 à 27 000. C'est pas forcément rentable, hein, comme on en a déjà parlé 1001 fois, les x4 le seront plus, les x5 le seront encore plus forcément, et encore une fois, on va avoir peut-être plus de rentabilité au final maintenant sur les achats en passant directement par les saisons, puisqu'on va toujours pouvoir récupérer une cinquantaine, environ, je dirais 50 000 diamants, parce que pour le moment, ils nous mettent à chaque fois 2 fois 20 000 diamants, en plus 10 000 lors de l'achat, que sur les... Il y a pas mal des ventes qui nous demandent de faire des points VIP et que ça nous met directement la catégorie du coup au max. Donc en gros, je trouve que petit à petit, et en plus de ça, on a plein de récompenses entre-temps. Donc je trouve que les abonnements deviennent de plus en plus rentables, les achats d'émeraudes de moins en moins. Après, ça reste mon avis, bien évidemment. Il va falloir un petit peu mixer sur les deux, je pense, quoi qu'il arrive, sur le long terme. Ensuite, du coup, on va avoir la dépense d'émeraudes. Du coup, ça va être jusqu'à 120 000 émeraudes. Du coup, ça va être pour des paliers, du coup, pour des pièces de la boutique, pardon. Les paliers sont plus ou moins ok. Enfin, si on va jusqu'au max, j'ai l'impression, en fait, c'est surtout ça. Parce que là, par exemple, pour 5000 émeraudes, on gagne que 1000 pièces, c'est pas très intéressant. Ici, de 50 000 à 70 000, du coup, on va gagner 2500 pièces, donc c'est pas très intéressant. C'est vraiment que ici, du coup, ici, pour 20 000, on va gagner 5000 pièces de plus en plus, enfin, 5000 pièces supplémentaires. Et là, par contre, pour 30, on va gagner 15 000 pièces supplémentaires. Donc, si on arrive effectivement à aller péter les 120 000 diams, là, je pense que ça peut se valoir. J'ai pas encore choisi, personnellement, je ne sais pas. Il est possible quand même que je vous avoue que j'optimise un petit peu cette évente et que mes ressources saignent un bon coup après le passage de cette évente, parce que c'est sûr que je compte mettre les 65 000 dans tous les cas pour synergie élémentaire, car les sauts sont super importants. Excusez-moi, je prends 2 petites secondes pour me moucher. Hop, une bonne chose de faite. Donc, pour le coup, j'hésite encore, pour ma part. Je trouve que c'est pas une dépense irrationnelle. Le seul truc, c'est que si on fait la dépense, par contre, il faut la faire au max pour nous. Donc, du coup, ça fait quand même un bon petit billet. Mais le truc, c'est que cette boutique est pas mal, comme on va pouvoir en discuter juste après. Ensuite, du coup, on va avoir la dépense d'énergie. Du coup, ce sera jusqu'à 7500. Donc, pour ma part, ça va être vraiment un jeu d'enfant, étant donné qu'on va comboter en plus avec synergie et avec les poupées. Donc, c'est vraiment quelque chose de rentable. Après, ça rapporte pas énormément de points, forcément. Mais bon, comme toute mission facile. Ensuite, du coup, ouais, les skins, donc on en a déjà parlé. Ensuite, on va avoir du coup les invocations dans le cercle d'invocation des titans, donc ces sphères-là. Donc pour le coup, je suis en train de me dire que ça sert à rien en fait que j'en garde autant. Étant donné que les éventes, même les plus grandes, nous demandent d'en stocker 120 ou 150, donc dans tous les cas, ça sert à rien. Donc je vais arrêter d'en stocker autant et je vais un peu plus me faire plaisir sur mes ouvertures de sphères, sachez-le. Mais je vais en garder quand même, je pense, 200 de côté, parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait des ventes qui nous en demandent 400, comme on nous demande par exemple dans l'invocation des illustres. Non, dans une puissance inarrêtable. Ici, du coup, ça va être du coup nos montées des niveaux de titan, de monter 80 niveaux de titan. Donc avant, c'était 40, il me semble, hein. C'était pas 80, il me semble que... Enfin, je sais pas, ça me paraît massif, 80. Alors là, ça va être très facile, étant donné que, bon, déjà, on a pas mal de petits titans qui sont pas montés, et que même nos titans qui sont montés, pour le coup, bah, ils ne demandent pas non plus énormément de ressources. Donc bon, pour le moment, on va pas non plus se gêner à claquer quelques diams à ce niveau-là, même si je préfère clairement les mettre dans les totems ou dans les sphères d'invocation titan. Et donc ça, je pense que ça va être cleané sans trop de problèmes, hein, dans tous les cas, surtout en début de partie. Sur les middle comptes, c'est là où ça va être le plus dur. Sur les gros comptes, par exemple, moi je sais que sur mon gros compte, bah, tous mes titans sont level 120, donc je vais arriver, cette catégorie, ce sera flush. Mais sur les middle comptes, c'est là que ça devient vraiment compliqué en fait comme mission, parce que 80 niveaux, ça va vraiment pas être évident, même si on peut échanger des potions avec nos excédents de pierre d'âme de titan.
Donc du coup, ouais, pour le coup, je sais que sur tous les petits comptes, ça va être très très simple. Là, ça peut être plus compliqué sur tout ce qui est middle. Par exemple, sur mon serveur 74, je pense que cette quête va être très très compliquée pour ne pas dire inenvisageable. Bon, du coup, ensuite, on va ouvrir des sphères d'artefacts titans. Alors, le seul truc qui me font peur, c'est justement peut-être pour ça que je vais aller chercher quand même mes 500 sphères dans la saison des familiers. Enfin, sur l'île, je veux dire, sur l'île mystérieuse. C'est que si derrière, ils nous ressortent, mais j'ai l'impression qu'il n'existera plus jamais aussi d'un certain côté, c'est que s'ils nous ressortent, du coup, les ventes où il faut sortir 400 sphères d'artefacts titans et où ils nous donnent des parchemins en échange, celui-ci, normalement, tout le monde le connaît, hein, eh ben, ça foutrait les boules quand même de plus avoir de sphères d'artefacts de titan de côté. Voilà, donc bon, pour le moment, on est à 0, donc on est parti pour 400. Let's go. Let's go, let's go, trouver le troisième totem. Et 40, 50. 50, cool. 60. 70. 80. 90. Et 200. Si je dis pas de bêtises. Il me semble que je suis à 100. Donc 110, 120. Je suis en train de perdre mon compte. C'est ça, on est à 120. Hop. 130. 140. 150. 160. 170. 180. 190. Et 200. 210 même. 210. Ouais. 210. 220. 230. 240. 250. 260. 270. 280. 290. 300. 310. 320. Je vais peut-être pas l'avoir, je sais pourquoi en fait. 330. 340. 350. Je crois que je viens de comprendre en fait ce qui fait toute la diff, pourquoi il y en a qui l'ont pas et pourquoi il y en a qui l'ont. 380, 90 et 400 du coup, si je dis pas de bêtises, oui, il m'en manque encore 10. Je vais vous expliquer en fait, je viens de comprendre en fait vraiment tout ce qui fait en fait la diff de pourquoi il y en a qui ont leur totem gratuit avec les sphères et pourquoi il y en a qui l'ont pas et pourquoi je ne l'ai pas eu ici en fait. Là c'est bon, j'avais besoin en même temps de cette confirmation. Alors bon, bien évidemment j'ai la quinte hein, parce que je me suis en fait coupé en deux tout seul en fait là parce que du coup ça veut dire que pour avoir mon troisième totem, bah étant donné qu'il est à 485 000 et que ça revient en fait au prix de deux totems, donc je vais jamais m'amuser à payer en diamant. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que depuis en gros, j'ai trouvé mon deuxième totem et il y a eu un event où il me manquait 4500 diamants à dépenser. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais ouvrir sans sphère. Et en fait, c'est ça qui fait toute la diff. C'est que si vous ouvrez vos 100 sphères, si vous ouvrez sans sphère, en fait, ça déclenche, je pense, le décompte de Unlock Factor. Vous captez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair en gros. C'est-à-dire qu'en gros, pour chaque totem, vous avez ce qu'on appelle un unlock factor, c'est-à-dire que vous dépensez tant de diamants et vous êtes sûr de débloquer le totem. Et je pense que si vous n'avez pas touché à ça, du coup ça reste en free. Et c'est pour ça que certains le trouvent en gratuit. Et moi, personnellement, je sais qu'il y a eu un event où il me manquait 4500 et donc j'ai ouvert sans sphère. Et donc du coup, au lieu de rester sur le free, bah ça m'a déclenché directement le truc et donc maintenant il me dit bah non, tu claques tes 400 000 diamants si tu veux un totem. Voilà. Voilà pour la solution du coup de pourquoi il y en a qui l'ont et pourquoi il y en a qui l'ont pas. C'est tout simplement que entre ce moment où vous débloquez le deuxième totem et le troisième totem gratuitement, il ne faut ouvrir aucune sphère payante.
Même pas 10, hein. En fait, c'est juste ça, je vous assure. C'est juste pour ça que j'ai jamais trouvé, que je trouverai jamais mon troisième totem gratuit. J'ai clairement les boules, mais bon, je peux pas revenir en arrière maintenant. C'est sûr que j'aurais été un peu moins avancé sur la partie. J'aurais fait bon, bah on recommence une partie. Bon, bah en gros, je suis vraiment désolé les copains de la guilde, hein, parce que du coup, je vous le dis directement, en fait, je vais pas payer 480 € pour avoir un totem, hein, vous vous en doutez très bien, hein, dans tous les cas. Donc, bah, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir attendre la prochaine saison, du coup, pour pouvoir débloquer mon quatrième totem. Le troisième, on peut directement le prendre là, du coup, ça n'a plus aucun... Enfin, je vais pas le claquer tout de suite dans le cas où, mais je pense que c'est mort, en fait. Je pense que c'est clairement, catégoriquement mort et que je ne le trouverai jamais, que je me suis auto-fait. Je vais aller chercher les 500 sphères, du coup, ici, et je verrai au fur et à mesure, mais je pense que je ne le trouverai jamais. Et je pense que, du coup, on a résolu, en fait, l'énigme de pourquoi ça marchait sur 9 comptes sur 10 et pas sur un compte sur 10. C'est parce que, bah, sur une fois de temps en temps, effectivement, on se retrouve avec cette énorme boulette, en fait, que j'ai faite, mais que je pensais pas non plus énorme. C'est tout à l'heure que j'y ai pensé, en fait. Tout à l'heure, je sais plus pourquoi. J'avais vu un streamer qui l'avait fait il y a très peu de temps, donc je me suis dit, bon, bah, ça n'a pas été patché, l'histoire, c'est toujours OK, et en fait, c'est juste ça la différence. C'est que si vous avez déjà déclenché, en fait, une fois un diamant depuis les deuxièmes totems sans avoir déclenché votre troisième totem gratuit, et ben ici, maintenant, c'est terminé. Il n'y aura plus jamais, 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 jamais de troisième totem gratuit. Vous captez? Donc, en fait, c'est une fois que vous avez touché votre deuxième totem, vous ne touchez jamais, 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 jamais à ça. Parce que, en gros, vous faites une dépense de 4500 et c'est une dépense qui vous coûte 400 € en fait. Enfin, si vous voulez la combler. Alors, bien sûr, on va pas la combler, hein, c'est hors de question. Mais ouais, je pensais pas que c'était aussi violent, mais du coup, il faudrait que je refasse une mise à jour sur les totems en disant, donc on invoque le deuxième, on touche surtout pas à ça, parce que ça va vous tuer le game, du coup. Ah, je suis un peu dégoûté, hein, je vous avoue que forcément un petit coup de rage, hein, on perd un totem comme ça, bon, bah, au moins on sait pourquoi. Après, j'essaie de voir le verre à moitié plein, on peut se dire, bon, le bon côté, c'est qu'au moins t'as fait une découverte, tu l'as pas perdu inutilement ce totem. Ah, bref, on va repartir un peu sur nos moutons. Ça, c'est mes affaires perso. Mais bon, du coup, je suis désolé, la guilde, vous allez m'attendre encore pour la guerre de guilde, parce que mes titans vont pas être à jour. Enfin, mes titans vont l'être, mais pas mes totems. Mes totems, ça va prendre beaucoup de temps, et le problème, c'est que les totems, c'est un peu le nerf de la guerre dans la guerre des guildes. Bref, donc du coup, revenons-en à nos moutons, la bagarre. Du coup, on avait vu un petit peu toutes les quêtes, du coup. Donc ici, les pièces, vous allez pouvoir les débloquer ici, et en plus de ça, vous allez pouvoir faire des petits bonus, du coup, ici, en remportant des combats. Du coup, vous avez 5 vies. Vous pouvez racheter des vies. Vous pouvez avoir vie limitée jusqu'à la fin de la journée pour 2000. Personnellement, je trouve que c'est pas rentable. Alors, au début, c'est 200, après, c'est 500 et ainsi de suite. Mais théoriquement, normalement, on n'a pas du tout besoin de ça. Alors, moi, il y a un truc que déjà, je peux vous conseiller. C'est que ici, par exemple, défense victorieuse, on voit que on peut faire 5 défenses par jour. Donc là, moi, je viens juste de me connecter. Je ne l'ai pas fait avant et on voit que j'ai déjà eu 5 victoires sur 5. Donc déjà, à partir de là, étant donné que j'ai toutes mes victoires qui sont au max, on va s'amuser à faire une compo méta, c'est-à-dire une compo qui ne contient aucun totem, une compo qui sera battable 100% pour les adversaires, tout simplement parce que bah on n'est pas des ennemis en fait dans le jeu. On n'est pas là pour se faire la guerre et pour mettre les autres en galère, on est tous là pour kiffer notre jeu tout simplement, et donc si on peut rendre un petit peu les choses faciles pour un adversaire, bah pourquoi pas le faire étant donné que je ne récupérerai pas plus de récompenses. Voilà du coup pour ce qui était de ce sujet. Donc pour ce qui est du coup aujourd'hui, donc ça va être Hyperion. Donc on va tout de suite directement, puisque apparemment ils nous ont mis des titans spéciaux du coup dans la brawl, on va tout de suite parler de ça. Qui m'a... Bon, vous en doutez, ça m'a fort agacé. Alors certes, vous allez peut-être me dire oui, mais ce sera disponible dans une brawl. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce qui m'agace en fait avec ça, c'est juste ce qu'il y a dans 6 mois. Si vous voyez où je veux en venir un peu. C'est-à-dire que là, il y a des joueurs qui vont du coup acheter un skin pour pouvoir contrer un petit peu les ténèbres et lumières. Ça se trouve, ça suffit même pas forcément, hein. Personne n'a encore fait. Moi, personnellement, j'ai pas encore fait de test. Et donc, imaginons que ça puisse permettre de contrer les lumières. Vous croyez que dans 6 mois, il va se passer quoi? Bah, ben, il y aura un skin pour Solaris, un skin pour Tenebris, et puis les équipes élémentaires, boum, elles vont toutes repartir à la poubelle. Donc, c'est bien, mais alors les foutre à 24 balles, personnellement, non, 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 clairement pas, hein, clairement pas, clairement pas. Là, on va peut-être arrêter de se gratter la nouille chez Nexter, parce que bon, vous allez nous refaire la même dans 6 mois, on le sait très bien, et ainsi de suite. Donc bon,
On sait que vous êtes des tyrans, mais arrêtez, parce que là, en gros, c'est quand même pas mal de ressources qu'il faut dépenser pour monter un skin. Et du coup, enfin bref, je trouve que c'est un scandale, encore une fois. De toute façon, à chaque fois qu'ils mettent des trucs à payer, moi, vous me connaissez, je trouve que c'est un scandale. Donc, du coup, si on a une team terre à battre, bon, bah, c'est pas très compliqué, hein, toujours pareil. On va mettre une team feu, normalement, ça fera toujours le café, hein. Et pas que. Et pas que, et pas que. Ah, bon, ok. Ça commence bien. Apparemment, les titans, il y a dû y avoir pas mal de différences. Ok, très bien. Très bien. J'accepte ma défaite, mais alors avec grand honneur. Je l'accepte et je souris même. Alors attendez, par contre. Du coup, ça se bat avec quoi, ça? Je veux dire, si 4 feux avec un totem feu ne sont plus capables de battre une team terre, sous prétexte qu'il y a Hyperion dedans, va falloir m'expliquer un petit peu, quoi. Parce que là, il y a deux, trois trucs qui sont en train de m'échapper, là. Donc, sa team, du coup, on est d'accord que c'est Hyperion, c'est 4 terres. C'est très compliqué à faire, du coup. Et donc ça, t'es en train de me dire que quand je te mets 4 feux avec Hyperion, ça passe jamais, quoi. Donc là, une victoire, une défaite, victoire, 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 défaite. Ok, donc en gros, on perd une fois sur trois. Donc quand on enclenche la brawl, on se prend la défaite directe, il nous enterre. C'est juste que, en fait, Eden décide d'enterrer le mauvais héros, mais voilà. Donc en gros, quand je me prends une défaite là, c'est un petit peu. Oh, waouh! Trois défaites consécutives. Mais bon, si on s'amuse à calculer le nombre de victoires et de défaites, on peut remarquer que les victoires sont quand même bien plus apparentes. Donc c'est juste que je me suis pris un scam, bien évidemment. Comme toujours, hein, parce que quand je fais des vidéos, je sais pas comment vous expliquer en gros. Je déchatte, mais sans pouvoir rien faire en fait. C'est-à-dire que quoi que je fasse, on l'a vu pendant les tests où je faisais plus ou moins les pseudo-tests de la nouvelle méta que je voulais voir. J'avais fait des tests la veille, c'était mais révolutionnaire, c'était incroyable. Je fais les tests en stream, je fais des 8 combats consécutifs, je perds 8 fois. Ok, j'ai testé 10 fois hier, ça me faisait 10 victoires sans aucune défaite. Je fais de la vidéo. Donc bon, voilà, c'est plus ou moins normal que j'ai perdu contre cette team. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Une team lumière avec Hyperion. J'avoue que je sais pas trop comment c'est vraiment chiant en fait, tout simplement d'avoir Hyperion là en fait, hein. Ça nous oblige à jouer haut en fait, tout simplement. Éclater sa team, à la limite. Je comprends pas le concept. J'ai pas envie de me reprendre une défaite, donc on va aller s'assurer d'avoir une team qui tient à peu près 99 fois sur 100 pour pouvoir réussir à gagner le combat. Qu'est-ce que c'est que cette ratatouille? Ah, ça m'a complètement. Ah oui, oui, non, mais c'est normal, hein. Une team Terre plus Hyperion, bah ça bat une team Feu, hein, c'est logique, hein, je veux dire, c'est son symbole vraiment fort. Bref, alors donc, Hilary, toc toc, avec RG, Hyperion. J'avoue que j'ai pas trop envie d'enchaîner les défaites, donc là je me suis dit, on va quand même s'assurer quand même de. Voilà, normalement ça devrait le faire, hein. Oh, oh, mais quel blaireau de surface alors! Bon, on va essayer au moins de la jouer en manuel. Mais qui l'autoclique. Bah oui, mais tu n'as pas refait ta compo en fait. Tu es toujours avec la même compo en fait. Ah, quoique non, en fait, enfin, ça passe 7 fois sur 10 normalement. Il va pas à chaque fois m'enterrer le mauvais. Ça a quand même pas de chance, quoi. C'était à deux doigts de. Hop, ça c'est un joueur sympa, voilà. Hop. Alors.
L'ami Vivox. Si on a une team Terre, donc, ce qui serait intéressant de se demander, c'est est-ce une team O, je veux dire, est-ce qu'une team Terre maintenant bat une team O ou non? Mais ça se trouve, vu que les skins, vu que les super titans, je veux dire, ont leur skin le plus rentable, ça se trouve, c'est d'utiliser les trois titans. Clag, donc lui, c'est un copain. Enfin, un copain parce qu'il a mis une défense qui se bat toute seule. Il y a pas mal de copains, hein. Les gens ont bien capté le concept, quoi. De se dire que ça servait à rien d'accumuler trop. Alors, les quatre lumières, plus un ténèbre, il me semble que. Ok. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, le bro. J'ai l'impression. En tout cas, bloqué avec un Hyperion, on l'avait jamais fait, ça c'est sûr. Bon, lui, hein, par contre, au bout d'un moment, il va falloir que tu penses à faire un défi titan, parce que ça sert à rien. Donc, on avait Hyperion et 4 lumières, hein. Ah non, c'est en défense qu'on avait 4 lumières et on avait mort, si je ne dis pas de bêtises. Je me demande si en faisant une team 3 super titans, c'est pas le mieux au final. Est-ce qu'il y a une compo qui marcherait un peu mieux? Ok, bon, on va sortir les ténèbres, hein. Puisque c'est comme ça. Tac, tac, tac. Puisque cette team n'est pas très compatissante. Ah, ça marchait mieux déjà. Mais bon, voilà, c'est pour ça que pour moi, vraiment, racheter des vies, c'est de l'hérésie, quoi. C'est une fois que vous arrivez à plus qu'un combat, vous avez juste à faire des tests, tout simplement. Pour trouver une team qui passe 99% du temps ou 100%, hein, c'est encore mieux. Quand il y a Eden en face, c'est pas toujours le cas, mais il y a souvent des teams quand même qui vont tenir en majeure partie, quoi. Donc du coup, ça reste quand même assez intéressant. Tac, tac, tac. Le problème, c'est qu'on peut pas faire feu-lumière, en fait, à cause de ça, en fait. Qui pour moi est vraiment la nuts. Hyperion est vraiment problématique ici. C'est un réel handicap. Et la tornade, vite, vite, vite. Parce que là, je pouvais pas m'assurer la barrière. Tuc. Clock. Ensuite, une team O avec un Inis. On devrait pouvoir battre ça comme ça. Ok. Pareil, j'ai envie de dire.
pareil, pareil, hein. De toute façon, ici, ça va être beaucoup d'eau ténèbres, hein, vu que c'est vraiment ce qui marche le mieux, selon moi, en tout cas, avec les hauts, étant donné qu'on nous force à jouer Hyperion. J'espère que juste que, par contre, ils vont pas nous faire comme la dernière fois, où ils avaient fait les sacrés boulets, je sais pas si vous vous souvenez. Ils nous sortent 3 nouveaux skins, on a 3 jours de titan, Brawl, on a 3 jours le même titan. Quel intérêt, en fait, hein, J'espère que demain, il y aura Raji, et après, il y aura Eden, parce que sinon, ça va devenir un petit peu fatigant. Alors ça, c'est ça le problème là par exemple, c'est que ça, je sais comment le battre 100% avec Feu Ténèbres, mais alors là, avec Feu Lumière, je veux dire, mais alors là, juste avec des hauts, je sais pas comment je vais me débrouiller. On peut tester ceci dit avec les hauts ténèbres, hein, mais bon. On va aller faire un petit test plutôt que se mettre en mode suicide. Alors du coup, Choc, Solaris. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, d'accord, je pense qu'il y avait déjà des titans, du coup ça a dû me faire n'importe quoi. Donc, on a dit Choc et Solaris. Oui, il y a mis deux tanks. Ok, ouais, du coup, on va tester avec Eau Ténèbres, hein. Voir un petit peu si ça matchait. Parce qu'on a quand même deux totems, hein, nous aussi, donc ils sont un peu moins forts, certes, je l'accorde, mais ils sont quand même là. Voilà, là, il n'y a aucune variance, hein, comme on peut voir. Le résultat ne change point. Est-ce qu'on pourrait se défendre avec des lumières, vous pensez? Ou est-ce que ce joueur fait partie du coup de ceux qui sont vraiment pas cool avec les autres et qui se disent moi je vais faire une défense que personne ne peut passer vu qu'on est bloqué avec Hyperion. Ah, super cool de ta part. Mais on va trouver, on va trouver, on va trouver. Tout ça, c'est qu'une histoire de temps. Enfin, au pire, on peut-être par l'autre équipe, hein, tout simplement. Je m'en doutais un petit peu de ça. Je suis pas sûr que ce soit contrable, en fait, avec un Hyperion dans le team. Parce que si on s'amuse à faire enfin, en gros, le moyen de contre-attaquer, en gros, ce serait de pouvoir avoir deux totems. Mais en fait, du coup, ça nous revient à faire... ça a pas trop de sens, quoi. Ça n'a point trop de sens. Mais ça ne marche pas, forcément. Ce qui n'a pas de sens ne marche pas. Cluck, bon bah écoutez, dans tous les cas, lui on va le boycotter, on va aller taper notre ami Dante, du coup, qui joue au plus Eden et Silva, ok. Mais jouer des terres ou des feuilles? Hop. On va se prendre une petite capture d'écran comme d'hab. Chut. Il faut pas hésiter à faire des tests, de toute façon, dans tous les cas, on apprend à chaque fois qu'on fait des tests. Donc, Hyperion du coup, avec Eden et Silva. Et ah bah non, pas Silva. Clac. Du coup, ouais, je voulais voir les terres. C'est surtout qui me questionnait, en fait.
Ok, apparemment c'est carré. Hop. Clac, du coup on est déjà 2 sur 3, plus que 12 combats à réussir. Du coup ici on s'est retrouvé contre 2... Ah non, c'est vrai qu'il nous change à chaque fois les deux joueurs, donc ça c'est quand même cool. Alors toi vraiment, hein, je te respecte pas, sache-le, voilà. Voilà. Au moins c'est dit, dame. Je ne te respecte absolument pas. Je trouve ton style de jeu complètement grotesque, tout simplement. Parce que tu dois être environ à 60 défenses réussies. Cloc, cloc, cloc. Donc ici, il joue peu plus ténèbres. Pourquoi pas? Bon, on va jouer au plus ténèbres, nous. En espérant bien évidemment que ça passe. Tellement mal le totem du feu. Mais ça passe. Alors, Vrac. Bah, Vrac, il est plutôt cool comme mec. C'est un copain. Ensuite, on a Tommy, qui est un copain aussi. Ensuite, on a PHL, qui est un copain aussi. Ici, je sais pas trop quoi en penser, mais j'ai l'impression qu'avec 3 lumières, dans tous les cas, ça va pas suffire à faire... à contrebalancer nos 2 totems. Toc, ici, c'est un copain aussi. Bah, décidément, ce dernier palier, ce sera fait assez facilement, parce qu'on a juste une team, du coup, qui est imbattable, ici. Selon moi, après, peut-être que je peux me tromper. Mais pour le moment, avec Hyperion, j'ai pas vu comment on pouvait battre ça. Là, on a encore un copain. Tout plein de copains. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, ça va vite, hein. Je veux bien faire du match-up, mais bon. Bah là, Terre-Lumière contre Eau Ténèbres, théoriquement, ça devrait le faire aussi. Terre-Feu, je veux dire. Hop. Ah, un deuxième joueur qu'on ne respecte absolument pas. En voilà un deuxième. Nous l'avons trouvé, messieurs, dames. Nous avons 2 joueurs que nous ne respectons pas. Donc, bref. Trêve de plaisanterie. Lequel est mieux? 3 ténèbres ou 3 lumières? Préférez, préférez le cancer ou la peste? Enfin, la peste ou le choléra? Dites-moi. Ah, ma foi. Allons-y pour la peste. Mais du coup, ouais, les 5 vies, elles vont vraiment servir à ça, quoi. En gros, quand on tombe sur les teams qu'on ne peut, qu'on ne peut pas apparemment battre. Après, peut-être que je me trompe, hein, j'ai pas fait assez de tests non plus, mais bon. Les tests qu'on a fait, on s'est tellement fait rouler dessus pour l'instant que, par contre, va pas falloir que tu me sortes 5 teams comme ça, parce que sinon, je vais pas m'en sortir, quoi, loulou. Parce que je pense qu'on peut essayer de les jouer en manuel, ça ne changera pas grand-chose. Attendre un peu pour le totem, bien évidemment. Attendre que Nova puisse enfin se dire, tiens, je vais enclencher, voilà. Personne ne bouge quand on envoie ça. C'était un échec des plus faramineux. Hop. Bon, ça devient compliqué là en fait, hein. Ah, effectivement, peut-être falloir réfléchir un petit peu au concept, puisque apparemment, bon bah on avait plein de copains, mais alors il y en a plein qui se sont dit, tiens, moi je vais pourrir les ventes. Ah là là, ils sont inintéressants ces joueurs. Vraiment, pour moi, vraiment, je vous le dis, ça peut paraître méchant hein, ce que je vais dire, mais alors là, vraiment, on a vraiment la catégorie de joueurs qui a un QI semblable à une huître. Voilà, c'est vraiment, ça ne pense à rien, mais vraiment à rien, quoi. C'est-à-dire que là, il y a peut-être des collègues à lui qui sont en train de se péter les dents contre sa team, il n'en changera rien, quoi. Donc bref, on va essayer d'étudier ça un petit peu plus sérieusement, mais bon, je vous avoue que pour moi, c'est une peine perdue, hein. Clairement, clairement.
c'était ça, hein, c'est mort, Brustar, Ténébris, Solaris avec le deuxième tank. Voilà. C'est peine perdue. Avec un Hyperion qui bloque la team, c'est peine perdue. Vraiment, je ne vois pas comment faire. Parce qu'en plus, on a déjà essayé la stratégie des 3 super titans, ça ne marchait pas. On peut essayer les 5 super titans. Mais ça ne marchera pas non plus parce que je crois qu'on n'a pas le droit de sélectionner plus de 3 en attaque si je dis pas de bêtises. Ouais, 5 super titans, ça passe pas non plus. Ah, que ça me gonfle ce genre de joueur, si vous saviez. Ah, rien à faire, hein. Vraiment, enfin, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas à quel moment on peut battre cette team en fait. On peut essayer de faire comme ça pour changer un peu. Peut-être vous virez là, cette espèce de truc là. Bon, bah effectivement, vous le battez à chaque fois, cette team, il n'y a pas de problème, quoi. Bon, bah du coup, on va voir. En fait, ça va être dépendant. Alors, je vais attendre un peu, parce que peut-être qu'il y a certains génies de la commune qui vont nous sortir des compos qui peuvent réussir à les éclater. En auto, en tout cas, ça me paraît compliqué. Peut-être qu'en manuel, il y a effectivement une strat. Mais pour le moment, en tout cas, reviendrait en tout cas à envoyer mes attaques en espérant pouvoir retomber sur des teams qu'on gagne. Donc, vu que j'ai plus que 2 vies et que j'ai pas envie de claquer des diams, on verra. Si effectivement c'est la seule stratégie, bon, bah on fera comme ça tout simplement. On ira quand même poser peut-être la question à un ou deux membres. Lui, étant donné qu'il fait partie de la meilleure guilde, j'irai quand même lui demander son intérêt. Si son intérêt c'est d'arriver à 500 défenses sur 5 ou s'il a juste pas compris le concept de l'évente. Et puis, vu que c'est la team un petit peu alpha, j'aime bien aller troll ce genre de team. Bon, bah écoutez, voilà, en tout cas, on va peut-être finir quand même sur la boutique. Peut-être la boutique qu'on est en train d'un petit peu d'oublier. Donc, du coup, ici, c'est quand même une boutique du coup qui est agréable, étant donné qu'on va retrouver des skins pour des titans élémentaires, en tout cas pour des pièces de boutique qui seront largement atteignables et cela sans dépenser pour autant une fortune, hein, parce que si tous les jours on arrive déjà à remplir nos quêtes ici, on arrive à faire 6 000 par jour, donc on arrive à 18 000, donc des skins à 30 000, 37, ça reste vraiment ok, d'autant plus que les quêtes payent pas mal. Donc pour moi vraiment c'est vraiment un super event à ce niveau-là. Bien évidemment, je vous déconseille, si vous jouez haut, d'acheter les autres, hein, je préfère le dire parce que je sais qu'il y a des joueurs qui aiment bien tout acheter. Ça n'a pas d'intérêt, vraiment. Là, dites-vous vraiment un truc, c'est que ces skins, vous allez pouvoir les monter que dans 1 an presque, et que par contre, vous allez vous asseoir sur énormément de ressources qui, elles, vont vous servir tout de suite. Donc vraiment, faites-moi confiance, si vous ne jouez pas le symbole, n'achetez pas le skin, tout simplement. Moi, pour le coup, je vais très certainement acheter Vulcain et très probablement Inis, mais justement, j'avais eu une réflexion là-dessus. Il y a très peu de temps que je me suis faite. À ce niveau-là, du coup, c'est que du coup, on avait choisi Inis, du coup, comme titan feu. Et en fait, il y a un défaut que j'ai fini par remarquer à ça, c'est son artefact. Parce que le troisième artefact, déjà ici, ça va être assez long de mettre 6 étoiles. Mais du coup, j'ai bugué. Il me semblait qu'ils m'ont demandé 2. Ah non, ouais, non, c'est justement ça, c'était le problème avec Vulcain, justement. C'était que Vulcain, il nous demandait des sauts d'attaque et c'est pour ça que j'avais pas pris Vulcain. Ok, c'est bon, j'avais déjà changé mon plan, autant pour moi. Désolé, des fois j'oublie que hop. Mais j'avais oublié de vous en parler, il me semble. Donc, bref, bien évidemment, les skins. Ensuite, ce qui nous reste en pièces. Bon, s'il vous manque 1000 pièces pour acheter un truc super, pourquoi pas mettre 400 diams, mais ça, je vois pas l'intérêt, hein, vraiment. C'est... Normalement, si vous voulez dépenser du diamant pour des pièces, enfin, vous pouvez en plus dépenser vos diamants pour avoir des pièces, mais bon, au bout d'un moment, ça va peut-être partir un petit peu dans l'extrême. Donc, on a les boîtes de la bagarre. Personnellement, je trouve pas ça très rentable en termes d'achat. Ensuite, on a les poupées de Solaris et de Ténébris, du coup, qui vont contenir des pierres d'âme, mais d'autres récompenses et surtout d'autres récompenses. Donc, personnellement, je trouve pas que ce soit foufou, les poupées de Ténébris ou de Solaris. Après, si vous les avez pas encore invoqués, pourquoi pas, effectivement, là, ça peut être l'occasion de les sortir pour vraiment les tout nouveaux comptes. Ensuite, du coup, on va avoir les coffres d'artefacts, tout simplement, hein, donc qui sont
pour les titans élémentaires et pour les titans de lumière et de ténèbres. Donc du coup, si vous jouez, par exemple, moi je sais que je joue les deux symboles, donc il va falloir que je split un max. Sur ce qui est des coffres, en tout cas par exemple d'artefacts ou de coffres de sceaux, je favoriserai tout le temps les coffres de sceaux sans la moindre hésitation. Par contre, je suis même en train de me dire que je vais peut-être pas faire forcément moite-moite, étant donné que par contre on a synergie élémentaire qui va nous donner plein de coffres de sauts d'artefacts classiques. Donc les coffres de sauts de scintillant, on va peut-être tout forcer sur ces ventes. Je trouve que les coffres d'artefacts de titan, que ce soit pour les lumières et ainsi de suite, c'est pas très rentable. Enfin, c'est bien, ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de problème, hein. Les ressources sont carrées, les couronnes, on va en avoir besoin étant donné que chaque titan va nous demander des couronnes. Mais le truc, c'est que les sauts sont tellement plus compliqués à monter et tellement plus longs qu'il vaut bien mieux passer par là. La simple et bonne raison, en fait, est que ces ressources, vous pouvez les acheter dans le marchand de la boutique des titans. Là, malheureusement, je n'y ai pas encore accès, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais nous faudra des titans en absolu pour ça. Et donc... Ah, quoi que non. Non, celui-ci, on doit déjà y avoir accès, ou je dis des bêtises, attendez. Je bug. Check. Ouais, non, on y a déjà accès à celui-là. Tac, tout simplement que ici, voilà, dans ce marchand de boutique de tournoi des éléments, vous pouvez acheter toutes les couronnes, tous les artefacts, et vous pouvez pas acheter les sceaux. Et donc les sceaux, ça va être bien plus long à monter, puisque la seule manière d'en récupérer, ça va être par les éventes, ou à la limite par les îles, ou par les saisons. Mais du coup, ça va être bien plus long dans tous les cas. Vous avez bien compris, quoi. Où je veux en venir, quoi. Donc du coup, personnellement, je vais clairement plus forcer sur les sceaux. Ensuite, du coup, on va voir les essences d'éléments qui est très intéressante. La potion des titans, si vous n'arrivez pas à compléter, pourquoi pas, mais je pense qu'il va pas non plus falloir mettre énormément de ressources. C'est toujours pareil, en fait, il faut comparer reward et, enfin, dépense, récompense, en fait, tout simplement. Si vous devez dépenser, je sais pas, 30 000 en potion de titan pour gagner 2250 pièces derrière, c'est absolument pas rentable de remplir cette quête, quoi. C'est tout simplement là que je veux en venir. Donc si effectivement on a besoin d'affiner, on pourra se servir de ça, pourquoi pas. Et ensuite, on a quand même un petit peu de loot pour les héros, histoire de quand même partager un petit peu avec les cartes de la mort qui intéressent toujours, les crocs de lycanthrope qui intéressent également toujours, les trinités qu'on va nous demander jusqu'à la fin du jeu, de quoi faire des trinités, hein, qu'on va nous demander aussi jusqu'à la fin du jeu. Donc c'est plutôt des loots que je trouve plutôt cool. Après, moi sur cette partie, comme vous le savez, je vais plutôt être orienté titan, donc bien évidemment, ça va partir sur les titans. Mais du coup, Vulcain, est-ce que je prends son skin? Je ne pense pas. Je ne pense pas, dans la mesure où je joue Moloch et Inis. Hein, pour moi, vraiment, Vulcain, avant que je le monte, va y avoir une pluie, tout simplement parce que déjà, avant que je puisse monter son saut d'artefact, bah déjà, mon petit coco, tu vas attendre que lui est terminé, donc tu as déjà un petit peu de route, donc aucun intérêt à le monter, et donc aucun intérêt à acheter son skin aussi pour l'instant, du coup, puisque je ne peux pas le monter. Donc ma dépense ici, personnellement, ça va être 37 500, ce qui est très honorable, ce qu'on va peut-être même se faire tout de suite. Yeah, merci bien. Hop, toc, événements spéciaux, choc des titans. Allez, on va partir un peu pour les skins. Un petit peu déjà tous les premiers au level 25, tous ceux qu'on utilise. Ah, on peut aussi l'acheter, hein, cela dit, pour 10 000 pierres de skin. Pas mal, hein, cela dit. Voilà, on va aller jusqu'au level 25 quand même. Mais comment ça, ça me level 30 niveaux du coup. Et 25 d'abord sur Yari. Ok, là on doit avoir bien la... Ah bah ouais, ok. C'est vrai que si j'en rajoute 25, ouais, quand je suis à 30, forcément, ça fait 40. Ouais. Un peu plus même. Bon, ouais, voilà, faut savoir un petit peu. Je suis en pleine réflexion du coup là. Ah, c'est pour Inis, ok. C'est l'autre qu'on pouvait acheter. Pour Inis, on ne doit pas pouvoir encore l'acheter, je pense. Ça doit être ça le. Ouais, voilà. C'est cela. C'est bien cela, c'est bien cela. Donc du coup, on va s'acheter notre petit skin pour Inis qu'on va lui équiper tout de suite. On prend pas pour Vulcain. Voilà, on se trompe pas, hein.
Et armure élémentaire, bon, c'est pas forcément un skin non plus qui soit badass, hein, on va pas se mentir. Bon, ça va lui permettre de résister un peu mieux, du coup, si je comprends bien, contre les terres, normalement. Chaque armure élémentaire, rappelez-moi. Protège contre les titans de la terre. Lorsqu'un titan est affecté en défense, l'armure élémentaire protège contre les titans de l'eau, du feu et de la terre, devient moins efficace lorsque le titan venant de niveau supérieur. Mais oui, du coup, c'est bien cela, c'est principalement de la terre. Clac, entre santé et armure élémentaire, par contre, là, on arrive sur quelque chose qui devient plus ou moins intéressant. Parce que nous, à l'époque, on n'avait pas le choix. Voilà, on devait monter la santé, ligne droite, on réfléchit pas. Mais bon, maintenant, du coup, ça c'est quand même pas mal. Du coup, on peut quand même se dire que c'est peut-être plus intéressant de monter une armure élémentaire, étant donné que Innis va souvent être en fin de ligne, dans tous les cas, pour le faire survivre que de la santé. Bon, après, dans tous les cas, j'ai envie de dire, ça reste un front de ligne, donc à part son talent, ça dépend de quoi. Ouais, ça changerait. Donc, est-ce que vraiment on a envie de lui monter de l'armure et de la santé, sachant que non. Mais on prend, on aura pour plus tard. Plus tard, c'est sûr que ça servira un jour. Hop. Et maintenant, du coup, nous allons pouvoir profiter de cette boutique. On va voir un petit peu comment on va se débrouiller à ce niveau-là. Étant donné qu'il faut quand même qu'on fasse synergie élémentaire, il va falloir qu'on aille ouvrir les coffres de l'outre-terre dans tous les cas. Puck. Est-ce que c'est 60, c'est ça, 80, 80, 80, donc 80 ça va nous prendre quoi? Ça va nous prendre 12 000 diams. Parce que le problème en fait c'est ça. C'est que dépenser des diamants c'est pas un problème. Le problème c'est que vu que en fait on s'est annihilé nous-mêmes, l'endroit où on comptait dépenser nos diamants c'était ici. Si on peut plus les dépenser ici parce que ça ne sert à rien, où est-ce que je les dépense? Non, parce que là je vais clairement pas m'amuser à mettre des diamants pour un titan que je n'aurai jamais. Tac, 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 ça ne fait aucun sens. Aucun sens, aucun sens. Je crois que j'ai toujours. Si, j'avais lancé une petite salve quand même ce matin dans l'aéronef. Eh, je vous avoue que ça change pas mal les plans, hein, tout ça. Mais au moins je sais pourquoi. Du coup, c'est que j'ai touché tout simplement à ce cerf. Je le sais. Je me souviens très bien qu'il y a eu un event où il me manquait à peu près 4000. Je me suis dit, ça me faisait passer un palier. Je me suis dit, bah 4000, bah ça correspond parfaitement à ça. Ah bah ouais, ça correspond parfaitement, sauf que t'as enclenché ton unlock factor au lieu de profiter des sphères gratuites, viens. Wouhou! Et 400 000 diamants baba, comme on dit. Hein. Enfin bon, 4 mois d'attente pour une nouvelle saison, ou 3 mois. Désolé la guilde, désolé, désolé, mais du coup voilà, vous savez pourquoi certains n'ont jamais trouvé, c'est parce que vous avez fait la même gourde que moi, il y a forcément un moment ou un autre où vous avez pété des diamants là-dedans, en fait, tout simplement. Et à partir de là, ça crame l'unlock factor. Et je suis sûr que les joueurs qui ont réussi à débloquer le totem et qui m'ont dit bah il n'y a aucun problème, c'est juste qu'ils ont jamais touché du coup au diamant. Voilà, voilà comment on fait pour se couper en deux, voilà. Hein. Une dépense de 400 000 diamants perdus, donc voilà, hein, c'est à peu près 400 balles, hein, plus ou moins. Mais bon, c'est surtout beaucoup de temps perdu là pour le coup, c'est ça qui est embêtant. Malheureusement, parce que je vais pas m'amuser à mettre 400 balles, comme je vous ai dit dans un titan, il en est hors de question. Et donc du coup, bah, on va attendre la prochaine saison pour pouvoir retrouver des prix de titan qui seront, de totem, je veux dire, qui seront normaux. Tristement, tristement. Et du coup, n'oubliez pas de ne pas respecter ce genre de jeu. Voilà, vraiment, vraiment. Et si vous avez par contre une team, bien évidemment, qui arrive à battre ça, je suis intéressé, hein, parce que comme j'ai toujours dit, moi je n'ai pas c'est de la science infuse, hein, il y a des trucs que je ne sais pas, et encore plus sur les titans, parce que alors, oui, s'il y avait un truc que j'ai jamais trop bossé, c'est les titans. Donc du coup, peut-être qu'il y a moyen de les battre en manuel, peut-être qu'il y a une compo, dans ce cas-là, je referai une vidéo assez express pour vous la montrer, si en tout cas on a une réponse, mais il est possible aussi que ce soit tout simplement impossible de battre ces teams avec un Hyperion dans la compo qui bloque. Voilà, voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, à rager bien évidemment avec moi pour mon totem raté, mais à avoir compris pourquoi en fait, vous aussi vous l'avez pas eu en fait, tout simplement, parce que ça n'a pas été patché, hein. J'ai vraiment vu un streamer utiliser cette stratégie il y a encore un mois, donc c'est encore très très récent. Bon allez, on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!